Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment, en tant que diététicien, vous pouvez créer des objectifs dans lesquels intégrer des filtres pour vos patients. Rapidement, avant de commencer, les objectifs sont associés aux abonnements que vous voulez mettre en place via l'interface de gestion. C'est-à-dire, si je choisis mon abonnement perte de poids qui inclut des plats, petit déjeuner, collation salée et brunch et qui comprennent chacun des critères, par exemple une quantité maximale de glucides, minimale de protéines et de lipides et parfois même des restrictions en fonction de ma patientèle. Ces critères, associés à mon abonnement de perte de poids et aux plats, vont agir comme des filtres sur l'ensemble de la base de données de Good Sésame. Les filtres permettent de cibler des recettes en appliquant des critères spécifiques afin de répondre à un régime alimentaire particulier. Entièrement personnalisables, ces filtres peuvent être conçus pour un patient ou un groupe de patients. Lorsqu'un patient se connecte à Good Sésame et sélectionne un ou plusieurs filtres prédéfinis, les recettes affichées correspondent à son régime alimentaire spécifique. Les critères renseignés par les patients lors de la création de leur compte, comme leurs préférences alimentaires et les allergies, sont également pris en compte. L'algorithme se charge de trouver des recettes adaptées à chaque profil individuel. Il est possible de combiner plusieurs filtres, mais attention, plus il y a de critères, plus les choix de recettes sera restreint. Nous allons voir ce que tout cela représente dans la suite de la vidéo. Commencez par vous connecter à l'interface de gestion avec votre adresse mail et votre mot de passe. Les droits à l'interface de gestion vous ont été octroyés dès lors que vous avez eu 2 rendez-vous avec nous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. À partir de l'écran Dashboard, cliquez en haut à droite sur l'icône de cloche Abonnement, puis Créer un abonnement. Une fenêtre contextuelle apparaît. 2 choix s'offrent à vous. Si vous souhaitez créer des objectifs simples, c'est-à-dire un seul repas par filtre, appuyez sur le bouton Non en vert. Dans le cas contraire, si vous souhaitez faire des recommandations différentes selon les repas, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, goûter, collation salée, appuyez sur Oui. Remplissez alors les informations demandées en commençant par nommer votre abonnement. Par exemple, perte de poids. Vous ajouterez les informations complémentaires et l'ensemble des repas que vous souhaitez intégrer à votre objectif. Dans le cas où vous avez choisi d'intégrer des objectifs différents en fonction du repas, choisissez l'ensemble des repas présents dans votre abonnement. Ici, nous choisissons pour l'exemple plat, petit déjeuner, collation salée et brunch. Fixez ensuite le prix que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter un prix mensuel, trimestriel, annuel ou biannuel. Incluez, si vous le souhaitez, une période d'essai et sauvegardez. Il ne nous reste plus qu'à associer un objectif à cet abonnement pour que nos abonnés puissent filtrer les recettes sur l'application. Appuyez alors sur le bouton vert, créer un objectif et nommez-le comme vous le souhaitez. Ce nom sera associé à votre abonnement et sera par conséquent visible par vos abonnés. Nous le nommerons Mois 1. L'analyse des recettes ne se lancera qu'après avoir défini les critères nutritionnels et le système prend en compte l'ensemble des critères que vous aurez choisis. Cliquez sur Ajouter et vous pouvez ensuite créer des règles pour tous les nutriments que vous souhaitez ainsi que les limites ou objectifs associés. Par exemple, je souhaite que Good Sésame me trouve uniquement des recettes avec un apport minimum de 15% de protéines et inférieur à 55% de glucides et 50% de lipides. Incluez ou excluez ensuite des aliments ou groupes d'aliments. Dans notre exemple, nous souhaitons exclure les aliments à indice glycémique élevé. Vous pouvez par exemple exclure les produits d'origine animale si votre programme est destiné à des végétariens ou véganes. Terminez par choisir le type de plat associé à vos critères. Sauvegardez chacune des modifications que vous avez faites lorsque vous observez une disquette. Si elle n'est pas présente, la sauvegarde se fait automatiquement. Retournons dans les objectifs que nous avons créés. Cliquez sur l'œil afin d'observer comment les critères se sont comportés. Il est possible que le nombre de recettes soit très faible à cause d'un trop gros nombre de critères. Pour enlever ou modifier un critère, appuyez simplement sur l'icône de crayon. Modifier un critère. Faites les modifications nécessaires, sauvegardez, puis laissez le logiciel tourner. Cela prendra pas beaucoup de temps. Pour le petit déjeuner, la collation salée et le brunch, je peux directement importer mes critères depuis mon premier filtre plat. Pour cela, j'appuie sur Importer. Je sélectionne mon abonnement perte de poids, l'objectif associé, Mois 1, le critère plat et j'importe. Je modifie ensuite le filtre pour ne garder que le type de plat associé. Dans mon cas, le petit déjeuner. Gardez bien à l'esprit que le nombre de recettes affichées est un maximum théorique. Les utilisateurs auront aussi leurs propres critères, comme le critère budget, leurs préférences alimentaires ou leurs éventuelles allergies. Vous pouvez observer le nombre de recettes en cliquant sur Détails. Cliquez ensuite sur l'une d'entre elles pour voir sa compatibilité avec les critères du filtre. Passez la souris sur un critère afin de voir la quantité de nutriments associés. Vous pouvez voir l'ensemble des critères en les filtrant en fonction des recettes compatibles et incompatibles. Si une recette vous semble pertinente, bien qu'elle ne dépasse pas les critères de votre filtre, vous pouvez créer une exception. Cliquez sur le bouton Inclure pour forcer l'inclusion d'une recette ou sur Exclure dans le cas contraire. Le système ignorera vos critères pour cette recette. Accédez à la recette en cliquant sur l'œil et vous ne pourrez cependant pas la modifier. N'hésitez pas à nous faire part si vous observez une erreur ou une incohérence.